Kajo, 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 kayo, kayo, kayo. Uyo me yo levu osan okami. Uyo me yo. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Magic Télévision, bonjour et bienvenue de nouveau dans cet entretien Vision 26 pour ces premiers numéros de 2020. Nous avons le réel plaisir de découvrir et de recevoir pour vous un docteur que vous le connaissez tous bien, mais au cours de cette émission, vous aurez la chance de comprendre qui est ce monsieur. Donc, je vais présenter tout de suite. C'est monsieur Tarsis Loseke Nembalemba, à qui j'ai dit bonjour docteur. Bonjour Madame Grace. Et alors, suivons son portrait et retrouvons-nous juste après. Entretien Vision 26 reçoit Tarsis Loseke Nembalemba, l'un des médecins de Feu-Etienne Tshisekedi. Né à Tchoumbé au Sankuru le 27 janvier 1949, marié à Madame Lolenia Mandjeka, Monique, diplomate, père de famille, Dr Loseke est un spécialiste en neurologie de l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Professeur agrégé de médecine, professeur de neurologie à l'université de Kinshasa, acteur politique, président du parti politique Alliance des démocrates pour le progrès social ADPS, membre du regroupement politique AFDCA du FCC, ancien ministre de l'Environnement, ancien vice-ministre des Finances, directeur des cabinets au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Grâce à son parcours politique et professionnel, cela a suscité notre curiosité sur sa personne. Suivez l'entretien de Grace Kapinga pour plus de détails sur la personne de Dr Loseke. Merci docteur Tarsis et merci de nous recevoir ici chez vous pour répondre à quelques préoccupations de nos téléspectateurs de Magic Télévision. Qui est docteur Tarsis Nembalemba, votre parcours professionnel et celui politique? D'abord, merci Madame pour cette interview que vous voulez m'accorder ce soir chez moi. Mon nom est Tarsis Loseke Nembalemba. Je suis médecin neurologue qui a ayant fait toutes les études à l'Université libre de Bruxelles. Ensuite, je suis professeur agrégé de l'Université de Kinshasa. En outre, j'ai commencé ma carrière dans la société civile comme activiste des droits de l'homme. Je vous informe que je suis parmi les vétérans de la société civile congolaise, puisque nous étions les pionniers, ceux qui ont créé la première société civile au Congo à l'époque Zaïre. Nous avons créé la Ligue des droits de l'homme et c'est à travers cette organisation-là que je me suis fait connaître et avec cette organisation, je suis allé à la conférence nationale souveraine. Ensuite, j'ai commencé une carrière politique fulgurante à partir de 1988 lorsque j'ai eu la chance de rencontrer de manière providentielle Monsieur le Président Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Voilà, restons dans Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes ensemble avec le fait Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Dites-nous, comment avez-vous y apercé le carré de fait Étienne Tshisekedi Ouamulumba? Eh bien, c'est une très très longue histoire. Je peux déjà vous informer que j'aurai à sortir bientôt un livre dont le titre est 30 ans dans l'ombre du Sphinx. Avec ce livre, je parlerai de tout mon parcours avec le président Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Mais brièvement, je vais vous dire comment j'ai eu à connaître cet homme exceptionnel. Nous étions le 19 janvier 1988 lorsque je me trouvais dans mon bureau au CNPP. On m'a mené une réquisition du procureur général de la République où je devais examiner quelqu'un qui n'est autre que le président Étienne Tshisekedi Ouamulumba. De quoi s'agissait-il? Eh bien, M. Tshisekedi avait organisé
le 17 janvier 1988 un meeting au pont Kabu, l'actuel pont Kasavubu, où il a été arrêté puisque le meeting n'était pas autorisé, bastonné et embastillé à Makala. Ces magistrats ont considéré que M. Tshisekedi non seulement était violent, mais en plus il aurait eu des propos incohérents. C'est la raison pour laquelle on l'a amené au centre neuropsychiatrique de l'université de Kinshasa, le CNPP, pour une expertise médicale. J'ai eu à passer toute une journée avec M. Etienne Tshisekedi, que j'ai examiné aussi bien physiquement qu'avec des examens complémentaires, et j'en ai conclu que M. Tshisekedi était sain et sauf physiquement et d'esprit, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune maladie mentale. Évidemment, cela allait à l'encontre de l'objectif qui était poursuivi par le président Mobutu à l'époque et ses amis, qui consistait à déclasser politiquement, c'est-à-dire prononcer une déchéance politique de M. Tshisekedi en l'envoyant au centre neuropsychiatrie de Katouambi, qui se trouve à environ 20 km de Kananga. Donc, si M. Tshisekedi avait été envoyé là, à la base d'un examen médical complaisant que j'aurais fait en disant qu'il était malade mental, l'histoire de ce pays serait écrite autrement. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu l'UDPS que nous avons connu et le leader charismatique qui était le président Etienne Tshisekedi. Lui-même le reconnaît, il l'a reconnu à plusieurs reprises lorsque nous avons eu à partager la plupart des confidences lors de notre parcours politique ensemble. Voilà comment j'ai eu à connaître cet homme exceptionnel, cet homme charismatique. Et c'est lui qui est devenu en quelque sorte mon mentor, mon parrain politique. Et cela vous a permis, est-ce que vous intégrez le l'UDPS? Après quelques temps, le docteur Loseke quitte l'UDPS. Qui était la raison principale qui a fait est-ce que vous quittez l'UDPS? Non, avant d'arriver à mon entrée à l'UDPS, il s'est passé beaucoup de choses. Malgré cette proximité avec M. Etienne Tshisekedi, je n'ai jamais adhéré à l'UDPS. Je vous étonnerai si je vous dis que j'ai été parmi les fondateurs de deux partis politiques. D'abord, à l'époque de Mobutu, c'était l'UDI, l'Union des démocrates indépendants, où j'étais vice-président chargé des stratégies et cofondateur. Et après l'arrivée de l'AFDL, j'ai pris une petite retraite politique en étant toujours proche de M. Tshisekedi. Et c'est à l'approche des élections de 2011 qu'avec Martin Fayoulou, nous avons créé les SID, dont je suis jusqu'à aujourd'hui le cofondateur. Mais vu mon implication dans la campagne électorale du président Tshisekedi en 2011, lui-même m'a demandé de venir auprès de lui, à l'UDPS, pour gérer tout ce qui concernait les stratégies et surtout les aspects politiques pour lesquels il n'avait pas quelqu'un de bien précis pour le gérer. C'est à ce titre qu'en 2013, dans cette parcelle, il m'a envoyé le président fédéral de la Lukunga, qui est encore vivant, qui s'appelle M. Kabala, pour me donner la carte du parti. Pourquoi? Puisque à l'UDPS, on n'adhère pas à la base, dans la cellule de base. C'est comme ça que je recevrai M. Kabala ici, dans ma parcelle, pour mon adhésion à l'UDPS. Et fatalement, je devais démissionner de l'ECD, puisque je ne pouvais pas appartenir à deux partis politiques. Mais voilà, devenu membre de l'UDPS à 2013, au-delà de l'âge de 60 ans. C'était très compliqué, l'intégration ne se faisait pas sans difficulté dans la mesure où il y avait des caciques déjà au sein de l'UDPS qui pouvaient à tout moment me mettre les crocs à genre. Facilement, vous avez démissionné de l'ECD pour intégrer l'UDPS. Qui vous a convaincu? Je ne sais pas qui représente effectivement M. Etienne Tshisekedi ou l'UDPS pour vous. Parce que moi, je me dis, vous êtes les cofondateurs de l'ECD, mais vous l'abandonnez pour intégrer l'UDPS comme un simple militant. Pour parler simplement,
l'UDPS et les CID cheminaient ensemble pratiquement. Pourquoi? Parce qu'à l'élection, aux élections de 2011, nous avons créé la dynamique Tshisekedi président qui a fait sa campagne électorale et qui lui a permis d'être élu. Comme vous savez, en 2011, nous disions du président Tshisekedi qu'il était le président élu. Donc, il y avait une proximité entre les CID et l'UDPS. Donc, je n'ai fait que migrer d'un parti à un autre, des partis qui étaient voisins sur le plan idéologique. Donc, aussi bien les membres de l'ECD que de l'UDPS, ils étaient presque tous des Tshisekedistes, que nous étions tous d'ailleurs. Donc, lorsque je suis arrivé à l'UDPS, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir secrétaire national aux relations extérieures en 2016. C'est l'année où j'ai fait mon entrée au gouvernement Badi Banga et qui m'a permis d'évoluer autrement. Mais pour ce point précis, j'informe l'opinion qui ne le sait pas que j'ai eu l'aval du président Tshisekedi pour que j'entre dans le gouvernement Badi Banga. Il n'y a eu aucun inconvénient dans la mesure où je lui avais exprimé le vœu d'évoluer politiquement, pas en dehors des institutions, mais cette fois-ci à l'intérieur d'une des institutions qui est le gouvernement. Dans la mesure surtout où celui qui a été nommé comme Premier ministre, Sami Badi Banga, est seulement un ami et un frère, mais aussi membre de l'UDPS. Donc, il n'y avait pas pour moi d'inconvénient à ce que je rejoigne un ami, un frère qui venait d'être nommé Premier ministre. Et sans, avec l'accord préalable du président Étienne Tshisekedi que j'avais mis au courant. C'est vrai que à l'époque, j'avais un patron au sein du parti qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, qui était secrétaire général adjoint chargé de la diplomatie, questions politiques et juridiques. Eh bien, je n'ai pas eu le temps de l'informer avant mon entrée au gouvernement. Badi Banga, il me l'a reproché, mais bon, c'est ça la politique. Donc, ça va très vite. Vous avez abandonné l'UDPS pour un poste ministériel? Non, je n'ai pas quitté l'UDPS, puisque lorsque, après l'accord de Saint-Sylvestre, il y a eu un autre, malheureusement, nous avons connu le décès en février 2017, au début février 2017, du président Étienne Tshisekedi. Mais il y avait déjà l'accord de la Saint-Sylvestre qui a fait qu'il y ait un autre gouvernement. Sami Badi Banga et moi, nous avons quitté le gouvernement et j'étais obligé de rejoindre mes affaires, mais j'ai été vite rappelé par Bruno Tshibala pour que nous puissions nous battre pour reconstituer l'unité de l'UDPS. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme je l'avais souhaité. Pourquoi? Parce qu'il y avait un antagonisme entre deux frères de la même tribu qui nous ont amenés même au tribunal de grande instance de Matete. Je ne suis pour rien. J'ai été tout simplement victime d'une exploitation de mon nom, de mon aura politique. Et nous voilà les divorces consommés avec les passages au tribunal de grande instance de Matete. Et c'est à la suite de cela que j'ai démissionné de l'UDPS. Pour la simple raison, c'est que je ne me retrouvais pas dans les conflits qui opposaient l'UDPS tendance Tshibala et l'UDPS Tshisekedi délimité. Je l'ai bien dit dans ma lettre de démission où tout le monde a bien lu dans les réseaux sociaux, même dans des déclarations publiques, que j'ai quitté l'UDPS, non pas que je ne voulais pas y rester ou que je voulais oublier la mémoire du président Étienne Tshisekedi, mais je ne me retrouvais pas dans les conflits qui opposaient les frères de la même tribu ensemble. C'est ainsi que j'ai créé mon propre parti qui est l'ADPS. L'ADPS, c'est-à-dire j'ai enlevé le U pour le remplacer par le A, puisque le U ne me semblait pas un facteur d'union. C'était plutôt U de la division et j'ai préféré l'alliance à la place de l'union
Et mon parti s'appelle l'Alliance des démocrates pour les progrès sociaux. Et existe depuis combien de temps votre parti politique? Mais il existe. Et quelle est l'idéologie principale de cette partie? Mais nous sommes la même idéologie que l'UDPS. Nous sommes des sociodémocrates et pour nous, l'homme est au centre de nos préoccupations. Nous sommes pour la promotion du capital humain et tout ce qui touche à l'homme est essentiel pour nous. L'homme en tant qu'un être physique et surtout l'homme sur le plan moral, spirituel et intellectuel. Voilà, monsieur docteur Tarsis Loseke, parlez-nous un peu de AFDC et ses alliés. Docteur Tarsis Loseke dit non à la candidature de monsieur Bahati Lukwebo. Non, il y a beaucoup d'amalgame qui est fait autour de cette problématique de l'AFDC allié. Comme je viens de vous dire, mon parti ADPS a fait alliance avec le parti politique du sénateur Modeste Bahati, qui est l'AFDC. À l'instar de mon parti, il y a eu 30 autres partis qui ont fait la même chose et nous avons créé le regroupement politique AFDC-A. Donc, il y a une différence entre l'AFDC parti politique qui est régi par la loi du 15 mars 2004 qui régit les fonctionnements et l'organisation des partis politiques. Il y a une différence avec les regroupements politiques qui est un ensemble d'un certain nombre de partis politiques. Dans le cas de l'AFDC allié, nous étions environ 32 partis politiques. Donc, cet AFDC et allié, regroupement politique, est un cadre qui nous a permis d'adhérer à la plateforme FCC, Front commun pour le Congo, de manière à aller aux élections. La conférence des présidents, qui est l'organe suprême de notre regroupement politique, avait désigné le sénateur Modeste Bahati pour nous représenter au FCC, au Front commun pour le Congo. C'est à ce titre que le sénateur Bahati a eu à nous engager sur toutes les péripéties du FCC, notamment l'acte d'engagement, qui est un acte fort de discipline et surtout d'idéologie politique à laquelle il faut être fidèle et surtout vis-à-vis de l'autorité morale de FCC qui est le président Joseph Kabila Kabange. Donc, dès lors que nous avons adhéré au FCC comme AFDC et alliés, on devait respecter l'engagement que notre autorité morale de l'AFDC allié, Modeste Bahati, a souscrit vis-à-vis de cette plateforme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, beaucoup de personnes, y compris la presse, ne comprennent pas les subtilités de cette situation. Et le sénateur Bahati ne rate pas une occasion, non seulement pour manipuler l'opinion, mais surtout pour pratiquer la désinformation. L'AFDC-A, avec tous ces partis politiques, s'est réuni en conférence des présidents et a décidé que la candidature qui serait choisie par le président honoraire Joseph Kabila Kabange serait la candidature que l'AFDC et alliés allaient soutenir. Ça aurait pu être Bahati lui-même ou quelqu'un d'autre. Malheureusement, ce n'était pas Bahati. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange a jeté son dévolu sur la personnalité de l'honorable Alexis Tambemon. Donc il était tout à fait normal, compte tenu de l'acte d'engagement, qu'on soit derrière cette candidature. Mais l'acte isolé, téméraire du sénateur Bahati nous a surpris, dans la mesure où le rapport de force était tel qu'il n'avait aucune chance d'être élu président du Sénat. Et c'est comme ça que nous sommes ressaisis en évaluant la situation et l'honorable actuellement, son Excellence la ministre d'État
Néné Ilunga Koulou, nous sommes ressaisis et nous avons dit, nous restons dans le FCC fidèles aux engagements que nous avons souscrits. C'est la raison pour laquelle nous sommes Vous avez trahi actuellement... Bahati officiellement devant tout le monde. Mais ce n'est pas une trahison, madame. Mais je ne sais pas ce que vous appelez trahison. Nous étions et nous sommes du FCC. Lui décide d'aller à la contre des décisions ou de la décision importante du FCC. Il est exclu, il est banni du FCC. Nous n'allions pas le suivre. Ça va de soi. Nous sommes des partis membres, des partis qui ont constitué avec lui le regroupement politique. Mais nous ne sommes pas ses subalternes ou ses suiveurs. Nous sommes des présidents des partis qui avons souscrit librement d'être dans un regroupement politique. Donc, nous sommes allés aux élections. Il y a eu des députés, l'AFDC allié a eu 42 députés et actuellement, où est la légitimité? Je vous dis et je dis à l'opinion qui nous regarde que la légitimité est du côté de son Excellence Madame Ilunga Koulou Néné. Pourquoi? Puisque son groupe parlementaire a une trentaine de députés de l'AFDC sur 42. Tandis que derrière le sénateur Bahati, il n'y a presque plus rien. Donc, la légitimité politique et la légitimité en rapport avec les poids politiques se trouvent du côté de l'AFDC allié, dirigé par son Excellence Madame Néné Ilunga Koulou. Merci. Et j'insiste sur le fait que le sénateur Bahati nous a traduit en justice. Nous tous, nous avons eu des mandats de comparution. Et on devait nous arrêter, soi-disant, nous avons fait l'usurpation des titres et des pouvoirs. Évidemment, lorsque nous sommes allés comparaître devant l'avocat général, nous l'avons tellement accablé, nous avons accablé le sénateur Bahati qu'il était question déjà de lever son immunité au niveau du Sénat. Et malheureusement, cela ne s'est pas encore fait. Et puis, nous pensons que ce n'est pas nécessaire, dans la mesure où il fait tellement la victimisation que si on lui enlève cette immunité, on va croire que nous lui en voulons. Mais ce qu'il faut comprendre de cette situation, je l'ai dit à l'opinion, c'est que la légitimité politique et la légitimité tout court se trouvent du côté de l'AFDC allié, dirigé par Madame Néné Ilunga Koulou, qui est actuellement le ministre d'État à l'emploi, travail et prévoyance sociale. Nous sommes avec lui et nous sommes dans l'FCC. Notre autorité morale, c'est le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Restons dans le FCC et cache en cette coalition qui a tant de sujets autour de cette coalition. Dites-nous, vous, en tant que membre aussi du FCC, s'il faut le dire, comment voyez-vous cette coalition entre FCC Cash? Est-ce que cette coalition a pour objectif l'intérêt de la population congolaise ou l'intérêt des autorités qui encadrent cette coalition? Je vais être bref. Je suis membre du FCC par le truchement de mon regroupement politique AFDC allié. Fatalement, je suis pour cette coalition. Coalition voulue d'abord par notre autorité morale, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, d'abord, et ensuite, pour l'intérêt du pays, il fallait cette coalition. Il fallait cette coalition, pourquoi? Puisqu'on ne voyait pas comment on allait s'en sortir autrement pendant cette période s'il n'y avait pas de coalition. Cette coalition est tellement importante pour l'avenir du pays que nous pensons que nous allons évoluer ensemble et nous allons sauver ce pays. Au sein du gouvernement, vous savez très bien que nous avons un programme national stratégique pour le développement. Eh bien, ce programme va apporter beaucoup de choses dans notre pays. C'est un programme ambitieux, c'est un programme élaboré par le gouvernement, dirigé de main de maître par
son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Donc, il y a toutes les chances de penser que, il y a plusieurs raisons pour penser que nous avons beaucoup de chances dans ce pays d'avoir cette coalition qui, à un moment capital comme celui-ci, peut nous amener très loin. Et pour ceux qui disent non à cette coalition, il y a d'autres militants de DPS qui disent non à cette coalition n'est pas bon et tout ça là. Tant de gens autour de cette coalition. Vous savez, madame, il y a toujours des gens périphériques qui interprètent les choses selon leur manière et en fonction de leurs intérêts. Ils interprètent en fonction de leurs intérêts. Mais moi, fondamentalement, président d'un parti membre de l'AFDC allié et membre du regroupement, de ce regroupement, qui est aussi membre d'FCC, nous pensons que c'était la chose importante de cette période, de cette législature, de nous mettre ensemble avec nos amis du CACH pour cheminer ensemble et surtout pour réussir des étapes cruciales qui nous attendent d'ici 2023. Voilà, Dr Tarcisse Loseki, actuellement vous êtes le directeur de cabinet du ministère du Travail, Emploi et Promotion sociale. Voilà, comment déjà pensez-vous gérer le problème de la corruption au sein de nos sociétés, qui est un problème de base qui dérange presque tout le monde? Bon, d'abord, il faut comprendre l'importance d'un ministère comme celui de l'emploi, travail et prévoyance sociale, un ministère qui nous est confié, nous de l'AFDC et alliés, ministère qui est confié à son Excellence Madame la ministre d'État Néné Ilunga Koul. Comme vous savez, dans beaucoup de pays, l'emploi est un élément essentiel pour le développement d'un pays. Avec l'emploi, on combat la pauvreté. Or, nous sommes un des pays les plus pauvres de la planète, comme nous le disons, et on ne peut pas s'en cacher. La pauvreté dans notre pays a quoi comme cause? La première des causes, c'est la corruption. La deuxième cause de la pauvreté dans notre pays, c'est la mauvaise gouvernance économique. Et la troisième cause, c'est le mauvais état des infrastructures publiques et privées. C'est ça qui est à la base de notre pauvreté. Et il a été démontré depuis belle lurette que les niveaux, ou plutôt l'ampleur de la pauvreté d'un pays est proportionnelle ou en corrélation avec l'état de la corruption. Ça veut dire que notre pauvreté est le reflet de la corruption endémique dans ce pays. D'où il faut la combattre absolument. Et comment vous comptez les combattre? Mais on ne peut combattre la corruption qu'en ayant les outils nécessaires pour le faire. D'abord les ressources humaines qui peuvent prêcher par l'exemple et ensuite des instruments juridiques, c'est-à-dire combattre l'impunité. Et qui peut combattre l'impunité, c'est la justice. Donc on parle de la réforme de la justice. En fait, cette réforme est indispensable pour combattre la corruption. Et tant que nous ne combattons pas la corruption, et ce n'est pas encore le cas pour aujourd'hui, tant que nous ne combattons pas la corruption, il n'y aura pas de développement et nous serons loin d'endiguer notre pauvreté. On peut croire jusqu'en 2023 qu'il y aura peut-être changement au niveau de votre ministère? Non, nous avons un programme ambitieux au niveau du ministère, un programme que nous avons déposé au niveau du gouvernement et au niveau de la primature. Nous avons des actions précises, bien ciblées, pour non seulement maximiser les emplois, surtout les emplois des jeunes, mais surtout combattre la pauvreté à travers d'abord un revenu, des emplois décents et un revenu décent, et ensuite
pas la protection sociale. La protection sociale qui est pluridimensionnelle, qui part de la formation, passant par l'emploi, la santé et même la protection des plus vulnérables. Donc, nous avons beaucoup d'actions à mener au sein de ces ministères et je peux vous garantir qu'avec le dynamisme de la jeune ministre d'État, Madame Néné Koulou, vous allez voir que nous irons de l'avant. Bien sûr, nous sommes derrière elle et nous l'aidons pour qu'elle puisse réussir. Voilà, docteur Loseki, alors vous, en tant qu'ancien de l'IDPS, aujourd'hui vous êtes dans la coalition FCC et tout, dites-nous, comment voyez-vous la vision de chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour un Congo, pour notre Congo dans les jours à venir? Vous croyez à sa vision à lui? Vous croyez qu'en 2023, il y aura un changement dans chaque niveau de notre pays? Vous savez, d'abord, je vous dis qu'on ne quitte jamais l'UDPS. À mon niveau, il n'y a que le A qui a remplacé la lettre U. Donc, l'idéologie de base, qui est le progrès social, reste comme notre ADN commun. Donc, on ne quitte jamais l'UDPS, on ne quitte jamais cette idéologie que Son Excellence, le président Étienne Tshisekedi, nous a léguée. Ensuite, par rapport à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi je trouve que c'est une vision courageuse dans la mesure où il veut justement mener le progrès social dans ce pays. C'est un programme ambitieux, courageux et surtout qui nécessite beaucoup d'énergie et des énergies qui viendraient de toutes les ressources humaines que nous sommes. De telle sorte que moi je suis optimiste, mais cet optimisme ne peut se concrétiser que dans la mesure où nous mettons tous la main dans la pâte pour l'aider à aller de l'avant, pour que ces actions soient soutenues, d'abord les 100 jours et ensuite maintenant un programme quinquennal du gouvernement. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et son projet-là de gratuité de l'enseignement, comment vous l'avez conçu? Non, c'est un projet, ce n'est même pas un projet, il est en cours. C'est une action politique et sociale qui est en cours et qui est prévue dans la Constitution. Nous ne pouvons que l'encourager. Nous pouvons qu'encourager cette action puisque nous-mêmes, nous avons bénéficié à l'époque de la gratuité de l'enseignement. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas prêcher la gratuité de l'enseignement. Mais il y a juste un problème, c'est dans le chronogramme d'application de toutes les étapes qui peuvent concourir in fine à la gratuité totale de l'enseignement. Moi, je suis partisan d'y aller par étapes. Des étapes qui sont clairement définies dans le programme quinquennal du gouvernement. Et d'ici 2023, certainement qu'il y aura des avancées avec la gratuité de l'enseignement. J'en suis persuadé. Docteur Tarcisse Loseki, votre mot d'abord à votre parti et à tous les jeunes Congolais qui auront la chance de suivre cette émission, qui pensent qu'ils ne peuvent pas travailler, ils étudient, mais ils n'ont même pas l'expérience de travailler parce que le taux de chômage est tellement élevé qui dérange la jeunesse congolaise. Vous, en tant que directeur de cabinet du ministère du Travail, Emploi et Progrès social, quel est le message que vous pouvez lancer à ces jeunes-là qui auront la chance de suivre cette émission? Oh, je peux dire, je raconte régulièrement les jeunes, surtout les jeunes qui se disent sans emploi, et ils sont là, nous sommes à leur côté, je les raconte régulièrement. En fait, ce que nous devons faire ensemble, c'est créer des emplois, ou plutôt nous focaliser sur des secteurs à haute densité d'emploi, l'agriculture, les infrastructures. Mais aussi les jeunes doivent se remettre en cause, c'est-à-dire faire une formation professionnelle adaptée. Et quelque part, lors de cette formation-là, devenir un entrepreneur. Mais quand on a subi une carrière ou une formation professionnelle adaptée, notamment à l'INPP,
vous pouvez facilement trouver du boulot, puisqu'à l'heure actuelle, on va jusqu'à 70% des jeunes qui ont reçu la formation à l'INPP qui trouvent un emploi. Donc, nous combattons l'oisivité ou cet esprit de passivité ou la loi du moindre effort qui consiste à se dire non, il n'y a pas d'espoir, ce pays, ça ne marche pas, nous les jeunes, on ne s'occupe pas de nous. Non, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale s'occupe particulièrement des jeunes. Nous avons 2 programmes, le PRO-YEN et le YEN, au sein de notre ministère qui s'occupent des emplois. Et nous invitons les jeunes sans emploi de passer par l'ONEM et côtoyer leurs collègues jeunes qui dirigent ces 2 programmes pour réfléchir sur leur avenir, surtout l'avenir professionnel. Il y a beaucoup de possibilités qu'ils ne se découragent pas. Nous sommes là pour les accompagner et surtout les rendre heureux là où ils estiment qu'il n'y a plus d'espoir, toutes les portes sont fermées, alors que chez nous, toutes les portes sont ouvertes. Merci Dr Loseke de votre disponibilité, chers téléspectateurs de Magic Télévision. C'est par ici que nous mettons fin à notre entretien. Nous avons eu la chance de recevoir aujourd'hui le Dr Tarsis Loseke, l'ancien vice-ministre des Finances et l'actuel directeur de cabinet du ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Merci. Merci, madame. Dr. Dollar Entertainment. Kajo, 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 kayo, kayo, kajo.